Peps, ferme la porte. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui sera le ferme la porte ou le la porte. Si vous utilisez déjà le terme apporte pour que votre chien apporte quelque chose, utilisez plutôt le mot ferme la porte. Vous allez avoir besoin pour ce tutoriel de très peu de choses, une cible telle que celle-ci. Alors je vous conseille de regarder la vidéo sur la cible pour savoir comment l'utiliser. Une petite boulette de pâte à fixe ou de plasticine ou de double tape. Attention, le double tape risque de dégrader vos portes. Et puis c'est tout ce qu'il vous faut. Des petites récompenses, filet de poulet, fromage, etc. Petites croquettes, ce que vous avez envie. Attention toujours de ne pas donner de récompenses trop appétantes pour que le chien ne soit pas fou. Juste ce qu'il faut. Pas que ce soit pas assez appétant pour que le chien n'ait pas envie de participer et pas trop pour qu'il soit pas trop chaud boulette. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté, là-bas plus loin. Il y a 2 portes qui nous attendent pour apprendre ce tutoriel. Allez, on y va. C'est parti. Recule, Peps. On le fait toucher. On clique. On récompense un tout petit peu plus loin de façon à ce qu'il doive à chaque fois venir ramener son museau par ici. Une fois que le chien a bien pris l'habitude d'appuyer avec sa truffe sur la cible, ce qu'il faut faire, c'est qu'il appuie plus longtemps et plus fort. Donc ce que je fais, j'attends, je patiente un peu, je le laisse insister. Et voilà, il le sait bien que la cible, en général, il doit la toucher longtemps. Voilà, il pousse plus fort. Prenez vraiment le temps de le faire. Une fois que la cible est acquise, ça permet de faire vraiment beaucoup de mouvements. Voilà, il pousse de plus en plus fort, c'est parfait. C'est bien grand. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui consiste en fait à se rapprocher de la porte pour pouvoir lui apprendre à pousser sur la porte. On commence ça tout de suite, regardez. Pour l'étape suivante, donc l'étape maintenant où on va commencer avec la porte, il faut faire exactement la même chose avec donc la cible, mais en l'approchant de la porte. Ensuite, vous allez avoir besoin de pâte à fixe. Ça me permet de le coller sur l'arrière de ma cible et de pouvoir le coller où je veux sur la porte sans que ça vienne dégrader la porte ou quoi que ce soit. On va donc l'enlever pour le moment. On n'a pas besoin de pâte à fixe, mais on va se rapprocher de la porte et on va commencer à lui faire comprendre ce qu'on veut. Donc ce que je vais faire, je vais venir avec la cible, voilà, tout près de la porte et je récompense. Voilà. Ça, c'est donc l'étape numéro 2. Je ne lui fais pas pousser sur la porte. Je le fais simplement venir, voilà, près de la cible qui est sur la porte. Une petite astuce, c'est que je cale la porte avec mon genou de façon à ce que la porte ne puisse pas aller plus loin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle se déplace déjà. Donc quand je lui fais pousser la cible, je laisse déjà la porte bouger de façon à ce qu'il s'imagine le mouvement. Peps, touche. Voilà, la porte bouge déjà. Et je récompense. Je préfère cliquer à la main droite. Voilà. Parfait. Et je le laisse pousser. Étape suivante. Eh bien, c'est tout simple. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment être patient. Il faut rester tout près de la porte, exactement dans le même mouvement, et attendre que le chien vienne mettre sa truffe sur la porte. Alors au départ, vous allez voir que le chien va tout doucement toucher la porte. Voilà, c'est normalement de cette manière-là qu'il va la toucher. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le laisser appuyer plus longtemps. Vous allez voir, la porte va bouger un tout petit peu plus. Et maintenant, je vais faire jusqu'au moment où il claque la porte.
Il attend trop sa récompense. Ah, bravo! Voilà, ça c'est bien fermé. Parfait. Alors une petite astuce supplémentaire, lorsque vous commencez à faire fermer des portes, mettez toujours un torchon, une serviette, un essuie, n'importe quoi pour caler légèrement la porte, en tout cas pour qu'elle ne claque pas trop fort, parce que si elle claque trop fort, vous allez voir que le chien risque de prendre peur, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de lui faire fermer les portes par la suite. N'oubliez donc pas, mettez quelque chose pour caler légèrement la porte de façon à ce qu'elle ne fasse pas trop de bruit. On passe à l'étape suivante où on va commencer maintenant à inclure le nom « la porte ». Là, pour le faire, au moment où il ferme la porte, je lui dis la porte juste après. Peps. La porte. Je récompense plus loin. La porte. La porte. Après de multiples répétitions, vous allez voir que le chien va très vite comprendre. À partir de ce moment-là seulement, je commencerai à me retirer de la porte. Pour le moment, je suis toujours resté tout près de lui. Je vais commencer maintenant à me mettre debout, toujours au même endroit. Et puis ensuite, je vais me retirer petit à petit, mais toujours avec la même chose, du la porte juste après. On vise toujours bien entendu la cible. La porte. Étape suivante, on inverse la commande. À partir de maintenant, je lui dis la porte et il va la fermer. La porte. Yeah! Maintenant, on va voir s'il a vraiment compris la commande. Peps. Assis. Couché. Debout. Ferme la porte. Pour la dernière étape, en fait, il suffit simplement maintenant d'enlever la cible et de demander au chien de fermer la porte. La porte. Yes! Une fois que le chien est arrivé à le faire sur une porte, vous pouvez arriver à le faire la même chose sur toutes les portes, même sur des tiroirs. Attention toujours de ne pas oublier de mettre quelque chose pour empêcher que la porte ne fasse du bruit, sans quoi le chien risquerait vraiment d'attraper peur. Et là, c'est pas ce qu'on essaye de trouver non plus. Mais n'oubliez pas que c'est à chaque fois un apprentissage différent, donc il faudra recommencer avec la cible pour l'apprendre au chien. Parce que pour lui, c'est un lieu différent, c'est une porte différente, c'est un modèle différent, c'est autre chose. Donc il faut recommencer l'apprentissage à la cible, mais ça va durer nettement moins longtemps. Je vous montre ici pour les petites portes avec Peps. Alors c'est toujours la même chose, on se met près de la porte pour que le chien ait confiance à le faire. On lui apprend au cas où il faudrait de nouveau avec la cible près de la porte, mais s'il sait déjà le faire avec une grande porte, normalement plus besoin, il suffit simplement de lui demander de toucher. Au départ, même chose, il va toucher doucement. Et je cale la porte avec mon genou. J'attends qu'il pousse de plus en plus fort. Et je récompense. Ensuite, je le laisse pousser jusqu'au bout. Et je récompense plus loin de façon à avoir le temps d'ouvrir la porte. Et ensuite, on fait la même chose sans la cible. Peps, ferme la porte. Yeah! Peps, ferme la porte. Bien, mon grand.
Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous avez eu tout le nécessaire pour pouvoir apprendre à faire fermer les portes à votre chien. N'oubliez pas qu'il faudra systématiquement lui indiquer la porte qu'il doit fermer, parce que pour lui en fait ce sera à chaque fois un mouvement différent, à chaque porte ce sera un mouvement différent, donc il faudra peut-être un petit moment d'apprentissage jusqu'au moment où la commande sera vraiment bien associée. À ce moment là vous pourrez lui indiquer n'importe où une porte, ferme la porte, il poussera avec son museau pour fermer la porte. N'oubliez pas non plus de mettre un petit accessoire, un petit mouchoir, etc. pour que ça ne fasse pas trop de bruit au départ, afin d'éviter de l'effrayer. Et puis, tout ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est bon entraînement. Si vous appréciez notre travail, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez mettre que vous l'appréciez, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit j'aime, etc. Vous abonner, ça nous fait toujours plaisir aussi quand vous nous laissez un petit message. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et puis, bon entraînement et au revoir.